tous, bienvenue sur Art Top TV dans l'émission Mélissa que j'inaugure aujourd'hui en compagnie de Morgane Grams. Salut, ça va, tu vas bien? Oui, merci, avec ce froid. Oui, c'est vrai qu'il caille un peu hein, sur Paris. Alors, tu es DJ, productrice, autrice, chanteuse non. Alors, ça m'arrive, mais à mes heures perdues. Quel a été ton premier contact avec la musique? Bah, en fait, la musique, ça m'épanouit, ça me fait du bien, ça m'aide à explorer, à aller mieux. Donc, du coup, ça me fait du bien. Pour moi, c'est ma thérapie. Vers quel âge as-tu pu commencer à mettre tes mains sur les platines? J'ai commencé à 14 ans de base. Donc sur les premiers Virtual DJ, c'était même les ordinateurs avec les cassettes à l'ancienne, quoi. Je vois. J'avais déjà connu ça. Et puis après, de petit à petit, j'ai commencé par les premières platines. Donc les Pioneer 100S, après il y a eu les 200, les 400, et on a évolué en même temps que le matériel du DJ, quoi, du coup. Quelle était ton inspiration artistique, musicale à l'époque? Le premier, et jusqu'à maintenant, ça sera toujours David Guetta. Mais maintenant, il y a Morten, il y a toute une nouvelle génération de DJ, mais pour moi, ça restera Guetta quand même. D'accord. Alors, on te connaissait à l'époque déterminée, persévérante, sous le nom de DJ Lassia. C'est ça, ouais. J'ai commencé avec ce nom-là jusqu'à mes 25 ans. Et puis après, comme tout artiste, j'ai fait une pause, j'avais besoin de me concentrer sur moi-même. Et du coup, après, je suis revenue 3 ans après avec un nouveau nom, nouveau concept, et voilà. On va y revenir. Alors, en 2010, tu es une valeur montante dans le domaine de l'EDM House Mamba. Alors, quelle est cette tendance pour les personnes qui nous regardent? En fait, c'est tout ce qui est... En fait, EDM, ça veut dire Electro Dance Music. Donc, il y a toujours des notes dance avec un peu des couleurs un petit peu de chaque pays, parce que du coup, dans l'électro, on peut s'inspirer des sons de la France, comme en Hollande, comme en Belgique. Et du coup, pour moi, c'est ça, c'est créer en fait. J'aime bien créer des nouvelles tendances. Parfait. Ensuite, tu t'es lancé dans différents concours et C'est tu as ça. concouru notamment pour le Club Inside. Te souviens-tu à l'époque? Alors, le Club Inside, c'est une émission. Le concours, c'était pour Énergie, en fait. Le Fat Night, il me semble. C'est ça, voilà. C'est le premier concours DJ Girl. Et en fait, moi, je me suis inscrit à plein de concours en me disant, de toute façon, il y en a tellement que je prenais pas les choses au sérieux au début. Et puis, du coup, j'ai gagné la première partie de Bob Sinclair. Donc, du coup, ouais, j'étais tout le temps... Enfin, c'est comme si c'était hier, quoi. Je me rappelais, il tapait l'épaule, il se retient. Enfin, je me retourne, il me dit oui. Il me dit, je reprends les platines dans combien de temps? Et moi, j'étais là, dans 10 minutes. Première personnalité que je voyais. Et puis, c'était un grand DJ. Enfin, c'est toujours un grand DJ, quoi. Donc voilà. Et puis, j'ai enchaîné avec Fun Radio pour la DJ sélection la deuxième année. Première année, ça n'a rien donné, mais j'ai travaillé dur pendant 1 an. Donc j'écoutais tous les parties fun, j'étais vraiment passionnée, quoi, savoir comment ils mixaient, comment ça s'enchaînait, tout ça et tout. Et puis c'est Jay Style qui m'a élu, parce qu'à l'époque il était à Fun Radio. Donc du coup il m'a élu 50e sur 25 000 DJ. C'est déjà pas mal. Extraordinaire. C'est ça, ouais. Superbe. Une superbe réussite à l'époque. Donc, tu étais résidente sur les ondes en Belgique. C'est ça, pour Party Fun Summer au début. Et je me suis imposée parce qu'il fallait 1 an, vu que j'étais pas connue, j'étais pas belge. Donc, grâce à Pierre Madelin, du coup, j'ai pu faire mes preuves. Et du coup, j'ai eu ma résidence de 2009 jusqu'à 2012. Et après, j'ai fait 6 mois à La Réunion, parce que du coup, on m'a repéré. Oui, donc tu étais DJ guest pour quel média? Alors, du coup, ça pouvait être pour Club Insight, ça pouvait être pour plein d'émissions, en fait. Bravo, superbe. Ensuite, tu crées un groupe On Style One Style Production. Production, Te ouais. souviens-tu? Oui, c'était les premiers potes avec qui on faisait les premiers groupes. Mais du coup, en fait, ils faisaient ça pour le kiff, ils voulaient pas faire une carrière. Donc, du coup, moi, je me suis séparée, j'ai fait mon truc solo, en fait. Et ensuite, on passe à la création. Tu composes et tu enregistres tes titres à un moment donné. C'est ça, On ouais. parle de son anglais et dance floor. Ouais, il y avait mon premier titre, All My Love, je m'en rappellerai. Ah oui, oui. Donc là, c'est de la house progressive. Ou quelle tendance? Plutôt Non, là, EDM? c'était plus de la dance. D'accord. C'était plus de la dance, et puis, du coup, grâce au DJ de La Réunion, du coup, il était remixeur dessus, il tournait sur les ondes de Fun Radio de La Réunion.
Superbe. Oui, bah, c'est toujours ça. Ah ben oui. Ensuite, en 2013, on parle de Crazy Girl, un remix sur le net. Tu enchaînes avec un nouveau concept club pull-up, C'est ça. nouveau single, nouveau son, nouveau nom de Ouais, c'est scène. ça, voilà. C'était la révolution en 2015, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec Diego H2F et David Guetta, Everybody in the Place? Alors, en fait, Diego, c'est un des gardes du corps de Cyril. Donc ça, c'est encore une autre histoire. C'est pour contacter Cyril, il y a eu un moment donné, il lui a demandé d'aller voir ce que je faisais parce que je lâchais pas l'affaire pendant 1 an. Et donc du coup, ben il m'avait demandé de faire le remix d'un True Romance et des derniers Mohicans, donc c'était des films. Et du coup, c'est là que Diego a vu ma valeur parce que je vais tout ramener sur un plateau d'argent, donc le son construit, masterisé, avec un teaser, tout. Donc il a vu que c'était pas du fake. Et donc de là après c'est parti sur le chemin avec Cyril. Et après sur la deuxième question c'était quoi? La deuxième, pardon, je me perds. Everybody in the Place, donc David Alors Guetta. ça c'est mon titre en fait que de base était sorti il y a longtemps. Et puis vous savez, il faut trouver la bonne période, le bon moment ou le style, il faut que ça plaise. Et du coup, je l'avais sorti. On a fait une promo, bon, sans plus. Et puis bah là, aujourd'hui, je vais le ressortir cette année parce que je sens que c'est la bonne vague. J'ai des DJ comme Morten ou Lamberjack qui valident le son. Donc du coup, je me dis là, on va relancer ce titre-là. Et là, j'ai un promoteur qui est OK. Donc on va le sortir courant décembre. Et puis on a parlé aussi dans ta discographie de Sacré Français, Oui. un concept, si je te dis Théo Lavabo. Oui, alors en fait à la base c'est parce que Théo Lavabo n'était pas encore là. Et la dernière fois que ça avait marché, c'était René Lataupe pour les Français. Et c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est par exemple Disco Beach, moule frites, alors on danse ou des choses comme ça. Où ça m'énerve avec eux. Après voilà, c'est tout un délire que les Français aimaient bien et je me suis dit il me faut un truc à la Disco Beach. Donc le Sacré Français est venu comme ça en fait. Et il y avait la perruque, il y avait tout. Donc même Jackie de Club Dorothée, il avait le droit à la crête bleu blanc rouge. J'ai ramené toujours une perruque pour un cobaye en fait. Donc c'était plutôt fun, hein. C'est ça, ouais. Et tu as donc pu lancer ton show devant 1500 personnes, hein, dans Ouais. le cadre des 80 Ouais. ans de Michel Campion, si je C'est ne ça, m'abuse. c'est ça. Du coup, c'est ça. Et du coup, bah, j'étais hyper stressée parce que là, c'était vraiment un défi. Et c'est là où je me suis dit, en fait, t'es DJ, t'es pas chanteuse. J'avais fait ça pour délirer. Je pensais pas que ça allait marcher. Et du coup, voilà, quoi. Bon, bah déjà, tu as pu euphoriser en live, hein, C'est ça, voilà. J'ai ambiancé comme un DJ surtout. superbe. Ensuite, tu as conquéri des célébrités comme DJ Kuggs, Feder, Bob Sinclair. C'est ça. Donc, tu as pu mixer auprès de ces personnes. Alors, surtout avec Bob Sinclair. Le reste, c'est parce que j'ai été repérée par rapport aux réseaux sociaux. Grâce à ça, nous, on est dans une nouvelle époque où les réseaux sociaux aident beaucoup. Donc, ils me suivent. Et puis, bah, moi, j'allais à la rencontre aussi des artistes au culot, hein. Moi, j'ai rien à perdre. Donc, du coup, j'y allais, je lâchais une clé CD. Et à force, bah, les gens, ils commencent à vous suivre. Et puis, il y a des liens avec certaines personnes qui se fait, quoi. Oui. Voilà. Vive le réseautage. C'est ça, ouais, le réseau, ça aide beaucoup quand même. C'est Les réseaux sûr. sociaux, ouais. 2021, il y a eu Switch Bass. C'est ça, c'est un son électro-EDM pour le coup. Ouais, bah super, bah tu as enchaîné, hein, à vive allure, telle la fusée Ariane. Pourtant, je prends rien, hein, c'est naturel. Alors aujourd'hui, quels sont tes projets musicaux, grosso modo? Alors là, du coup, actuellement, je suis en classement depuis 6 semaines avec le Turn Up, qui est avec l'artiste Emerald. Du coup, c'est un mélange de funk électro. Donc c'est un peu inspiré des Daft Punk et puis dans le refrain un peu de David Guetta. On m'a dit tu peux pas mélanger de l'EDM avec de la funk et moi j'ai dit c'est comme de la cuisine, chacun met ses ingrédients, soit on aime, soit on n'aime pas. Et puis du coup ça a donné ce que ça a donné. Donc grâce à Franck Capito, du coup on est sur ces stars depuis le mois de février. Et puis bah il y a des gens comme vous, comme d'autres radios qui m'invitent et du coup bah on est là et puis on est 7e actuellement en électro. Chez Extra Club en électro Esper, donc il y a quand même Laurent Hoff, il y a quand même Joachim Garraud, donc je suis quand même derrière des grosses têtes, quoi. Donc j'ai dépassé Gesto, c'est déjà ça. Waouh! Donc voilà, et puis là il y a l'arrivée du Variant de Place qui arrive justement en décembre. Et dont le single s'intitule du coup. Donc du coup, bah ça veut dire lever les bras en l'air. Lever les bras. On va le faire alors du coup. En gros, c'est ça, quoi.
Bon, bah super. Bah, la musique est une thérapie, adoucit les mœurs. Ah oui, moi, si je suis stressée ou que je suis pas bien, je mets de la musique. Alors quand j'ai besoin vraiment de me détendre, ça va être fou, hein, parce que je compose aussi. Du coup, j'adore surtout aussi Pascal Obispo en variété française. C'est vraiment le seul que j'écoute à fond. Et puis après, quand j'ai vraiment besoin de me lâcher, bah là, c'est Guetta, Morten, Martin Garrix, les trucs qui tapent beaucoup plus, quoi. Du Ouais, coup, on a besoin de peps et d'énergie, c'est hein. ça, voilà. Ces sons nous revigorent. C'est ça. Et du coup, bah, j'espère dans quelques années ouvrir mon agence de production. C'est quelque chose que j'ai en tête. Donc voilà. Bon, bah, superbe, que de belles idées C'est novatrices ça. et beaucoup d'ambition. Euh, bon, si tu recherches une chanteuse ou une choriste, hein, C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. donc tu es présente sur les réseaux sociaux. Voilà, Instagram, TikTok, Twitter. Enfin, maintenant on dit X, mais j'ai l'impression que ça fait porno, donc je suis à l'ancienne. Je dis Twitter. Et voilà, et sur YouTube, donc Morgane avec un E et Grams, Grams apostrophe. Enfin MS, voilà, Morgane Grams. Bon, ben, as-tu quelque chose à rajouter à nos auditeurs Bah, et je veux notre juste public, hein? te remercier Magic et Alibi aussi qui nous donnent cette chance de pouvoir venir dans leur émission, donc te rencontrer Daniel et d'autres, et puis remercier aussi tous les DJ qui sont actuellement présents, parce qu'il faut savoir que dans les promos, si on n'a pas les DJ, bah on n'est rien. Donc je voudrais dire merci à mon équipe et surtout aux DJ et puis bah à tous ceux qui m'ouvrent la porte, quoi. Voilà. Parfait. Eh ben, sur ces quelques notes de fin d'émission, je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour Merci la à toi suite aussi. de tes aventures artistiques et musicales. Et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. C'est ça. Et n'hésitez pas de vous brancher sur les ondes de Et Morgane n'hésitez pas Grams. surtout de nous envoyer de la chaleur, il fait froid là. Surtout ça. Excellente fin de journée à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver dans l'émission Mélissa. J'ai été ravie. Moi aussi. À bientôt. À bientôt.